Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire presque absurde, et pourtant tirée du livre d'histoire le plus célèbre de Chine, Annales historiques de Sima Qian. L'histoire se déroule à la fin de la dynastie Qin. Après la mort du premier empereur Qin Shi Huang, son fils, Qin Shi, monte sur le trône. Mais le véritable pouvoir est entre les mains d'un ministre redoutable, Zhao Gao. Zhao Gao souhaite savoir quels courtisans lui sont fidèles. Un jour, il mène un cerf devant l'empereur et dit « Majesté, voici un beau cheval. » L'empereur, surpris, répond « N'est-ce pas un cerf ?» Mais Zhao Gao insiste. Il demande aux autres ministres ce qu'ils voient. Certains, par peur ou par opportunisme, disent que c'est bien un cheval. D'autres, plus honnêtes, osent dire que c'est un cerf. Zhao Gao note secrètement ceux qui s'opposent à lui, et les élimine plus tard. Depuis, l'expression « appeler un cerf un cheval » est devenue un idiome, en chinois. Elle désigne une situation où quelqu'un tord la réalité, inverse le vrai et le faux, dans un but politique ou manipulateur. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est à quel point elle parle de manipulation de la vérité, du pouvoir de la parole, et de la peur de dire ce qu'on pense. Ce n'est pas juste un épisode du passé. Dans toute époque, il y a eu des moments où le mensonge était imposé comme vérité. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'avec l'essor de l'intelligence artificielle, cette distorsion de la réalité peut venir d'algorithmes eux-mêmes. L'IA peut générer des informations très crédibles, mais parfois erronées. On appelle ça des hallucinations, des erreurs présentées avec assurance, comme si c'était des faits. Imaginez, vous demandez une information, et l'IA vous répond avec une grande confiance, mais c'est faux. Voilà une nouvelle forme d'appeler un cerf un cheval, une machine vous montre un cerf, et affirme que c'est un cheval. Que ce soit face à un ministre manipulateur, ou à une machine persuasive, il est plus que jamais nécessaire de garder notre esprit critique. La vérité ne dépend pas du ton qu'on emploie, ni du pouvoir de celui qui parle. Elle demande du discernement, du courage, et parfois, de la solitude. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un, ou quelque chose, vous dire qu'un cerf est un cheval, posez-vous la question, est-ce vraiment le cas ? Et surtout, oserez-vous dire ce que vous voyez vraiment ? Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. À très bientôt dans un prochain épisode.